Salut Loïc, Bonjour, tu vas bien? ça va très bien, merci. Ce salon pour toi c'est sympa, t'as vu beaucoup de monde ou pas sur le salon? Énormément de monde, énormément d'intérêt, des gens prêts à se lancer, c'est très bien. Loïc, comme vous pouvez le voir sur les écrans, c'est Lurattac. Alors Loïc, tu es un des spécialistes des blancs, je dirais ça, des cannes à pêche. On dit blanc dans notre langage à nous, mais dans les cannes, tu travailles depuis combien d'années dans la conception de cannes? Eh bien, j'ai commencé J'ai eu une petite période de formation, on va dire, en 2001. Chez Reglas en Italie, qui est fabricant de cannes à pêche au cou, donc c'est-à-dire les très grandes cannes pour l'eau douce, 13 mètres, 14 mètres, 16 mètres pour le marché anglais. Et donc j'ai travaillé 4 ans chez eux en conception. Et c'est pointu, hein? Ah bah là c'est ce qu'il y a de plus pointu au monde, oui, en effet. Oui. On peut dire ce que l'on veut, mais la canne de pêche au cou, c'est ce qu'il y a de plus pointu à faire, le plus délicat à faire. Et donc c'est une excellente formation du coup. C'est certainement la meilleure. C'est là où tu as découvert les composants et... Ah bah, les différents types de fibres, de carbone, pitch, panne, les différents autres types de fibres, fibres de verre, basalte, tous les types de fibres qui peuvent être utilisés pour fabriquer un blanc aujourd'hui en fonction des propriétés de chaque matériau, où les mettre, comment les mettre, quelle quantité mettre. Oui, ça c'est très complexe. Oui. Oui, c'est très complexe, mais toi, c'est ce que tu fais quasi au quotidien, quoi. Maintenant, oui, alors, enfin, au ma quotidien. structure est petite, donc je fais ça qu'un mois par an, mais oui, je maîtrise ça, oui. Oui. Tu maîtrises ça, voilà, tu le fais pas au quotidien, mais tu peux le faire quand tu veux, quoi, parce que tu le maîtrises réellement, quoi. Ah bah, tout à fait, oui. Alors, au fil des années, donc, tu t'es construit, tu t'es même mis à ton compte. Oui, alors, ça fait 10 ans que j'ai monté la structure qui maintenant s'appelle Lurattac. Un des gros points pour la conception notamment, ça a été de développer un logiciel parce que c'est inexistant sur le marché. Donc je l'améliore un petit peu d'année en année et maintenant ça me permet en fait de passer de nombreuses étapes lors du développement parce que j'arrive à anticiper à partir du moment où j'ai un cahier des charges assez précis. Bon, étant pêcheur moi-même, ça aide. Je vous avoue que je suis pas là en train de poser des questions bizarres parce que avec mes clients que j'avais quand j'étais chez Reglas, des fois, il n'a jamais tenu une canne en main, lui, c'est pas possible, quoi. Mais là, ça me permet, oui, si on a le type d'action, longueur, puissance, moi, ça me permet de sortir au premier coup un produit qui est déjà fini quasiment. Alors, tu fais des cannes personnalisées? Pas du tout. Voilà. Moi, je ne suis pas sur ce créneau-là. On est sur de la série. Alors, c'est aussi lié à mon parcours. Chez Reglas, les cannes au cou, les concurrents, c'est Daiwa, c'est Shimano, pas trop, mais c'est le marché anglais. Fox, je ne me rappelle plus trop des autres marques. Garbolino. Maver. Maver, c'était notre marque. Donc, ouais, d'accord. Non, mais... C'était la marque italienne qui appartenait donc aux trois frères Piradini. La société de production qui est Reglas. Ils sous-traitaient intéressant. Pour Trabuco, Milo, Colmic, Sensas aussi à une époque. Et puis Maver, c'est la marque familiale dont s'occupaient les deux autres frères, Piradini. D'accord. Donc là, effectivement, après tu t'es lancé, tu as décidé de fabriquer des séries de cannes. Tout à fait. Et puis, tu as trouvé une base à Vannes, où tu es installé. Oui, enfin, je suis... Ton bureau est à Vannes. Je suis là depuis que je suis petit, à Vannes, oui. Donc, oui, mais enfin, c'est là où tu exerces quand même. Tout à fait, oui. Et puis, bon, à Vannes, c'est quand même pas mal. Il y a le golfe du Morbihan qui est juste à côté. Même s'il y a un peu trop de vent, on peut aller pêcher dans le golfe. Donc, c'est un centre névralgique, en fait. C'est ça, et tu développes des cannes eau douce et mer, ou mixte? Alors la situation géographique fait qu'on a essentiellement développé des cannes mer. D'accord. Bon, après, qui peut le plus, peut le moins, donc par extension, on peut aussi pêcher en eau douce avec. Alors c'est vrai qu'en faisant du développement tous les ans, on se rend compte que là, cette année, on a une gamme de cannes qui correspond vraiment parfaitement aux besoins du pêcheur en mer.
Et avec les contacts que j'ai aussi notamment des pêcheurs de cendres, et ils me disent oui mais là sur des faibles grammages, des grandes longueurs, on perd un petit peu la résonance. Alors c'est pas du tout les mêmes types de pêche qu'ils font, hein. Pas le même type de poisson non plus. Le cendre il va faire des touches imperceptibles, le bar en général est plutôt glouton, il vient, la touche on la sent. Et sur des tout petits grammages, pour l'eau douce, quand il n'y a pas de courant, qu'on ramène à 2 à l'heure, là c'est vrai que la canne mer, sur une grande longueur à partir de 2,40 m de long, c'est incompatible comme cahier des charges avec le pêcheur en mer qui va devoir escalader des rochers, poser la canne pour passer un obstacle, éventuellement dropper un poisson d'un kilo, 1,5 kg. De bord, ouais. Voilà, là la canne pour le cendre, là, elle tient pas, hein, elle casse. Et dans l'autre sens, la canne mer, pour aller chercher les cendres et les touches imperceptibles, elle va manquer un petit peu de sensibilité, de ressenti, si je peux dire. Pour les vibrations, c'est clair. Voilà. Tu pars de la canne light, enfin légère, à la canne puissante, par exemple, la canne au bar, pour aller jusqu'à la canne au thon, ou tu t'es mis une classe de canne? Non, alors on a commencé par les cannes les plus vendues, les cannes leurre pour le bar. Et en fait, tout ça, c'est une question de paramètres en fait, dans le logiciel que j'ai créé là. C'est-à-dire que de la canne 1,6 g pour pêcher la truite, la perche ou les pêches très légères en mer, jusqu'à la canne puissante pour pêcher sur épave, en gros on va dire jusqu'à une 30 livres en gros, quoi, une 30-120 qui prend 220 grammes en vertical, ça je sais faire. Après, quand on repousse les limites, on va dans l'inconnu au niveau des solutions techniques, au niveau du comportement du produit, et il n'y a qu'une mise sur le marché qui peut vraiment être le juge du produit. Tu as des testeurs? J'ai des testeurs, mais le problème c'est qu'il faut avoir tout type de testeurs, et le marché présente un panel de pêcheurs qu'on ne peut pas couvrir avec des testeurs. Le testeur en général c'est un pêcheur qui sait comment manipuler une canne, quoi ne pas faire. Alors, le marché, c'est ça. Toi, c'est un petit peu tout et n'importe quoi. Tu as dit, tu connais, tu pêches, tu es un pêcheur, donc oui. Tu testes. Et puis, tu as amené quand même une canne. Tu vas nous montrer ce que tu sais faire quand même. Parce que ça, c'est ce que toi, tu réalises. Oui. Et puis là, tu vas montrer la puissance de cette canne qui paraît très légère. Au bout, tu as mis un leurre qui pèse, je sais pas, très lourd. 700 grammes. 700 grammes, et tu vas nous expliquer, grosso modo, tu vas prendre la canne, ou je vais le faire, tout simplement. Oui, je t'en prie, vas-y. Je vais le faire. Alors, et puis tu vas donner la technique. Alors je peux lever sans problème, hein, parce que ça me paraît bien lourd. Vas-y, lève, ouais, mais pas de souci. Voilà. Ça fait bizarre, je peux vous l'affirmer. Vous pouvez prendre la canne en main et le faire, c'est bizarre. Alors vas-y, dis-moi les spécificités de la canne, parce que c'est... Alors, depuis 2 ans, en fait, on avait eu une période où on a mis au point sur le marché des cannes qui étaient peut-être à cause de moi, qui était un petit peu trop de spécialiste, si vous voulez, un peu typé pêche en eau douce, et qu'il fallait savoir manipuler. On ne pouvait pas faire certaines choses avec. Et suite à cette période où j'ai eu pas mal de casses, en fait, j'ai mis au point un nouveau... je me suis dit, il faut refaire complètement les blancs, parce que vous l'avez compris, c'est moi qui crée les blancs. Je me suis dit, il faut partir du principe que la partie finale, qui cassait, il faut qu'elle puisse résister à une contrainte où on met le poisson, enfin la canne, ce qu'on appelle un angle impassible, c'est-à-dire qu'on ramène le poisson sur la poignée de la canne. Ce qui peut arriver quand on épuise un poisson, par exemple, on va chercher le poisson avec l'épuisette, s'il se retourne, on a tendance à allonger le bras, et puis à allonger l'autre bras, là, et on se retrouve avec un angle impossible, et éventuellement un sion qui pourrait casser. Alors je me suis dit, je vais faire comme le roseau, qui plie mais ne rompt pas. Je vais donner un peu de souplesse, juste pour pouvoir amortir le choc et éviter la cassure, la casse qui peut subvenir à ce moment-là. Alors là, je vois que tu fais déjà un effort parce que... Ah oui, je fais un effort, oui, c'est clair. Oui, je maintiens 700 grammes au bout de la canne, je peux... Non, c'est un effort. Hein. Je parlais plus d'un effort psychologique, c'est-à-dire qu'on t'a appris à ne pas aller plus loin. Mais en fait, avec le overboost, tu peux faire bien pire que ça. Tu peux... Attends. Oui, non, mais fais pas... Attends. Tu peux ramener la canne. Ici, tu peux même tirer dessus. Et ça plie, mais ça ne rompt pas. Hey, j'irai pas jusque-là, j'oserais jamais le faire. Hein, mais bon, c'est bien.
C'est puissant, vous pourrez tester. On peut voir sur ton stand aussi, puis tu auras, parce que notre temps imparti, on l'a consommé. Mais c'est pas grave, Loïc, c'est superbe. Lure Attack. Et où est-ce qu'on peut trouver tous ces éléments? Comment on peut acheter ces cannes? Comment on peut faire? Alors les cannes sont présentes dans le réseau de distribution, les comptoirs de la mer, Alré Pêche. Sur notre site internet, vous trouverez une liste des réseaux de distribution. Au besoin, vous nous envoyez un mail pour voir comment on peut vous fournir et on trouvera une solution. Je vous conseille d'aller voir notre ami Loïc, c'est très impressionnant. Pour avoir eu en main, je suis aussi pêcheur, mais là, j'ai peur. Merci, on va aller manger et puis on se retrouve après manger sur le fil de Fishing TV, ici au 20e anniversaire des salons des pêches en mer de Nantes. À tout à l'heure. Merci, au revoir.